Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sport Rue, le MAG. Nous avons rendez-vous avec la voile étudiante aujourd'hui et notamment en relief deux courses majeures, la Coupe de France à la voile et la course croisière de l'EDEC. Pour nous accompagner, il y a du beau monde. Monsieur Roland Jourdain, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, de vous accueillir. Vous êtes évidemment l'un des plus beaux palmarès de la voile française, s'il en est, mais également le parrain de cette fameuse course de l'EDEC. On va en parler avec vous. Ravi de vous accueillir. On accueille également Thibaut Juhen. Bonjour. Bonjour, président, étudiant, co-organisateur de la 42e course de l'EDEC. On est d'accord? On est d'accord. J'ai rien oublié? Vous n'avez rien oublié. Voilà, et puis une très très belle chemise également pour l'occasion. Je vous remercie. On est ravis de vous accueillir. Et puis à vos côtés, il y a également Guillaume Évrard qui est étudiant et qui est élu au comité directeur de la Fédération française du sport universitaire dont on parle souvent en bien, d'ailleurs et toujours en bien dans cette émission, et on est ravis. Et puis surtout spécialiste de voile, parce qu'on va beaucoup parler de voile dans cette émission en effet. Avant de tendre le micro et de donner la parole à Roland Jourdain, Guillaume Évrard, comment se porte la voile étudiante aujourd'hui? Est-ce que c'est un sport qui est très pratiqué? Est-ce que c'est un sport qui est surtout pratiqué dans les facs ou les écoles du littoral? En fait, il y a beaucoup d'épreuves qui sont proposées par soit la Fédération du sport U, mais aussi par les différentes écoles, par les différentes universités. Donc il y a un programme qui est très très large pour les étudiants. Et on s'aperçoit que des universités qui sont complètement repliées dans le fond du territoire français participent aux compétitions. Les territoires de Belfort ont participé là, il y a 15 jours à une compétition à Cherbourg. L'université de Staps de Dijon est très très investie dans le sport, dans la voile aussi. C'est possible, hein, Roland Jourdain. Maintenant, les Bourguignons qui font de la voile, c'est plus réservé aux Bretons. Moi, je comprends plus. Hein. Mais c'est vrai que les universités bretonnes et les universités normandes, on est quand même plus investis et plus impliqués dans la pratique même. Il y a combien de pratiquants étudiants en France au global? C'est quantifiable? C'est difficilement quantifiable par justement le nombre d'épreuves qui sont labellisées FF Sport U et celles qui ne le sont pas. Et on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe dans toutes les écoles. Parce que bon, c'est vrai que la course croisière l'EDEC, on est vraiment au courant du nombre. Mais il y a parfois des compétitions organisées par des petites écoles, par une fac qui va y naviguer un jeudi après-midi. C'est considéré comme de la pratique voile étudiante, mais ce n'est pas forcément quantifiable en nombre. Donc c'est vrai que c'est pas évident de donner un chiffre, mais il y a du pratiquant quand même. On va parler de la course de l'EDEC dans un instant. Il y a 3000 étudiants qui participent, français et étrangers, à cet événement qui est le plus grand événement sportif étudiant d'Europe, si je ne m'abuse. Mais Roland Jourdain, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'études pour naviguer, pour être un bon marin? Mais si on se réfère à ma propre expérience, pas vraiment. Je pense que les gens de ma génération, pour la plupart d'entre nous, ceux qui ont eu le bac, sont ceux qui ont le plus gros bagage étudiant. Non, tout est possible. Tout est possible, comme vous le disiez, et en mer encore plus qu'ailleurs. C'est une affaire d'assiduité, de passion, de bon sens. Et puis on se retrouve au final, nous à l'heure d'aujourd'hui, enfin je parle au sens large, les gens de ma génération, on est gérant de nos entreprises, on a des SARL ou autres. Enfin c'est vraiment... On gère une activité course comme on gérerait autre chose sans doute. C'est ça, il vous faut des notions de marketing, des notions de météo pour naviguer. Il faut beaucoup de qualités finalement qui sont diplômantes, mais que vous avez appris sur le tas. Voilà, il y a une histoire de formation continue et puis et c'est comme ça. Ceci dit, j'aurais eu l'occasion de faire des études. On peut toujours revenir sur le passé. C'est vrai que je redécouvre des choses aujourd'hui en me disant... Oui. Je suis un peu couillon quand même parce que j'aurais étudié ça, ça aurait été comme vous le disiez. Ouais. Après, chacun mène son chemin, mais des courses comme celle de l'EDEC, moi j'y ai participé en tant qu'équipier ou skipper avec des étudiants. Ce qui est formidable là-dedans, c'est ce brassage justement, c'est la possibilité de découvrir d'autres choses, un autre monde en une semaine. Et puis au sein des étudiants eux-mêmes, parce qu'ils se rencontrent, et puis de confronter la terre, la mer, les difficultés d'une course de nuit révèlent parfois des problématiques de vie intéressantes. C'est des belles histoires. Le fait d'être parrain, c'est quoi? C'est une fierté pour vous? C'est pour le symbole? Non, ça donne un coup de vieux plus qu'autre chose. C'est toujours pareil. Quand tu veux pas être parrain de ça, tu te dis zut alors. Ça y est, c'est mon tour. Non, mais quand Thibaut et l'équipe sont venus me proposer ça, déjà avec dynamisme, parce que c'est une équipe qui a vraiment la pêche, donc j'ai trouvé ça sympa. Il y a tout ce côté flashback, revenir sur les courses de l'EDEC auxquelles j'ai pu participer. Si ma présence peut faire une goutte d'eau de développement de l'épreuve, tant mieux. Et puis ce qui m'a surtout intéressé, c'est qu'il y a un côté, il y a un volet développement durable et il y a un vrai volet
responsabilité de l'événement qu'ils ont mis en valeur dans cet événement, et que je trouve très bien parce que c'est des occasions vraiment concrètes de parler de certaines choses et des occasions rares d'être nombreux à partager des réflexions, quoi. Alors on va parler de cette course de l'EDEC dans quelques instants, mais on dit, Thibaut Juenne, que la Coupe de France à la voile, qui chronologiquement se déroule juste avant la course de l'EDEC, est préparatoire quelque part à cette édition. Est-ce que c'est le cas ? Là, c'est le cas, tout à fait. De toute façon, tous les équipages qui sont présents sur la Coupe de France étudiante, on les retrouve sur la course croisière EDEC. Donc c'est vraiment des compétitions qui leur permettent de se rencontrer et de passer du bon temps ensemble. Et quand ils se retrouvent sur la course, il y a une vraie osmose entre ces équipes. Ils sont beaucoup plus proches les uns des autres que des autres équipages. Et c'est vrai aussi, on leur propose des navigations sur Grand Surprise, qui est le bateau référent sur la course croisière EDEC. Alors c'est un vrai entraînement pour eux. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants, mais nous on s'est penché sur la Coupe de France à la voile avant de parler de cette course de l'EDEC. C'est assez intéressant parce qu'il y a effectivement l'aspect navigation, mais il y a aussi l'aspect organisation. Quand on est étudiant comme vous, on s'investit évidemment dans l'aspect sport, mais aussi dans l'aspect marketing, dans l'aspect organisation. Regardez ce que ça donne à Lorient. La course est terminée d'ailleurs à Lorient, cette Coupe de France. Le reportage réalisé sur place pour ma chaîne étudiante par Émilie Pori. La course croisière EDEC se déroulera à Brest du 17 au 24 avril prochain. Premier événement sportif étudiant en Europe, elle réunira cette année 3000 participants issus d'une vingtaine de pays. Pour les étudiants de l'EDEC, son organisation n'est pas une mince affaire. Accueillir la course croisière EDEC avec ses 150 bateaux, ses 135 équipes trophétaires, notre village de 10 000 m², toutes les villes de France ne peuvent pas le faire. Donc déjà, on a un vrai problème logistique. Ensuite, nous, notre objectif, c'est de proposer la plus belle course possible aux participants. Donc, ce qui suppose pour nous de trouver des financements. 52 étudiants de l'EDEC ont accepté de prendre en charge l'organisation de la course en plus de leurs études. Mais pour 2 d'entre eux, il s'agit d'un boulot à plein temps. Thibaut, comme moi, étions recrutés dans des grands cabinets d'audit. On a préféré le projet de la course, on savait que ça allait nous apporter d'autres choses. On a fait ce choix il y a maintenant presque 1 an et je peux vous dire qu'à moins de 15 jours de la course, on en est très heureux, on a très hâte que ça arrive. Pour les régatiers, cette course est à la fois un défi sportif et professionnel. Le budget à réunir par équipage varie de 8 à 10 000 euros, rien que pour le trophée mer. On essaie de regrouper tout ce qui est sponsor, pour monter vraiment le budget adéquat pour pouvoir participer parce que on est 2 équipes sur le trophée mer mais 3 équipes également sur le trophée terre. Trophée mer, trophée terre et trophée sable, pour un budget de plus de 1,5 million d'euros, la course se déroulera sur une semaine et promet aux étudiants un moment